Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. En 2019, 38 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Santé de la mère, Santé de l'enfant. Aujourd'hui, on parle du surpoids ou l'obésité chez les enfants. Il n'est pas rare de voir des enfants entre 5 et 10 ans qui ont de surpoids et sont bien plus âgés que leur âge. Pour comprendre ce phénomène et aider les enfants à éviter le surpoids, j'ai avec moi dans ce studio une nutritionniste diététiste qui va répondre à nos préoccupations. Elle, c'est Yasmine Degbello. Bonjour. Bonjour Adam, comment vous allez? Je vais très bien. Et vous? Je vais aussi très bien. Alors, vous êtes nutritionniste diététiste et avec vous, on va parler du surpoids et surtout comment prévenir ce surpoids-là chez les enfants. Pour commencer déjà, que peut-on comprendre du surpoids chez les enfants et les adolescents aussi? D'accord, merci pour la question. Le surpoids, c'est une accumulation excessive de masse grasse. Elle est caractérisée par une accumulation excessive de masse au niveau du corps pouvant être nuisible à l'enfant. Dû à un déséquilibre entre l'apport et les dépenses énergétiques. Merci. Alors, que peut-on comprendre du surpoids chez les enfants et les adolescents? Qu'est-ce qui cause cela chez les enfants et les adolescents? Comme je l'ai dit précédemment, d'abord, la cause principale du surpoids chez les enfants, c'est surtout lié à un déséquilibre alimentaire et une inactivité physique. Le déséquilibre alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on apporte à l'organisme n'est pas dépensé comparativement à nos besoins. Donc, il y a certains enfants qui mangent plus qu'ils n'en faudrait. Et l'inactivité physique, c'est la sédentarité qu'on observe chez les enfants. Les parents laissent leurs enfants devant la télévision. Les enfants ne sont plus actifs comme avant. Ils jouent à des jeux vidéo. Comme autre cause du surpoids, on a aussi le facteur héréditaire. L'un des parents qui a le surpoids ou l'un des deux parents qui a le surpoids ou est obèse, l'enfant aussi a un risque peut-être d'avoir un excès de poids plus tard. Ou le diabète chez la mère, un diabète gestationnel peut amener un diabète ou bien une prise de poids, une obésité chez la mère. Cette femme qui a été obèse ou bien qui a fait un diabète gestationnel peut donner naissance à un enfant avec un surpoids, un excès de poids, souvent caractérisé par un poids supérieur à 4 ou à 4,5 kg. Déjà dès la naissance. Déjà dès la naissance. Il y a aussi le petit poids de naissance qui peut favoriser la prise de poids chez l'enfant. Voilà. Et c'est-à-dire que lorsque un enfant naît plutôt avec un surpoids, je suppose que, comme vous l'avez dit, 4 kilos. Oui, parfois, 4 kilos, 4 kilos 5. 4 kilos 5. Oui. Est-ce que cela va durer dans le temps jusqu'à l'âge de 10 ans, 5 ans? Non, généralement chez ces enfants, quand il y a une alimentation équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, une bonne diversification alimentaire à partir de 6 mois, ces enfants sont moins à risque de faire un surpoids, d'avoir un surpoids plus tard à 5 ans, à 6 ans ou à 10 ans. Vous avez dit qu'aujourd'hui les enfants sont sur place, ils ne se déplacent pas, ils ne font pas d'activité physique. Et c'est-à-dire déjà à partir du bas âge, de 5 ans ou 10 ans, là déjà, il faut déjà initier les enfants à faire du sport pour ne pas prendre du poids. Oui, déjà il faut... Avec les enfants, on peut les amener à bouger, à jouer. Déjà, c'est une forme d'activité physique. L'enfant dépense l'excès de consommation. Les jeux, les ballons. Déjà, à 5 ans, les enfants s'amusent entre eux. Ils courent par terre, ils sont partout, ils sont super actifs. Déjà, c'est une pratique d'activité physique. La natation, les jeux. Quel type de jeu? Vous avez dit jeux vidéo. Les jeux vidéo, on ne bouge pas. Par exemple, on est assis tout le temps. Quel autre jeu peut amener les enfants à
à faire des exercices physiques, par exemple? Par exemple, j'amène mon enfant au football. Ok. Voilà, on s'amuse ensemble. Déjà, on va à la danse. Ok. Ouais. Bon, il y a plein de jeux maintenant. J'avais dit précédemment la natation. Oui. Déjà une manière d'apprendre à l'enfant à nager. L'enfant aussi fait de l'activité physique. Oui. L'enfant peut aider les parents dans les travaux ménagers. Va me prendre ci, va me prendre ça. Participer à la cuisiner avec sa mère. Un peu une manière de faire bouger l'enfant. Que l'enfant ne soit pas assis tout le temps devant la télévision. D'accord. Alors, comment savoir que, par exemple, ce poids-là, quand je vois mon enfant, comment savoir que c'est déjà du sous-poids? Il faut l'aider à évacuer cela. Voilà. Déjà, quand vous voyez l'enfant, quand il fait un peu d'effort physique, il est essoufflé, vous devez vous inquiéter, vous devez l'amener voir un médecin, un nutritionniste ou un pédiatre. Ou l'enfant, vous voyez déjà quand vous l'habillez, il n'arrive pas à entrer dans ses habits. Généralement, ce sont des signes. Maintenant, chez le médecin, le nutritionniste, diététicien ou le pédiatre, généralement, on détermine le surpoids à partir de l'IMC. L'IMC, c'est le rapport poids sur la taille au carré. Le poids en kilos et la taille en mètres. Donc, en mètres carrés. Donc, quand on calcule l'IMC, on prend le poids, on prend la taille chez l'enfant, on le compare par rapport à l'âge et au sexe. Donc, il y a une courbe de croissance que l'OMS a établie pour la population générale, où on fait des projections pour savoir si l'enfant est en surpoids, comment faire, les conseils, on les donne en même temps. Je veux qu'on donne un exemple. Un enfant qui a peut-être 10 ans, Oui. je donne son âge. C'est pas, aidez-moi à voir la taille qu'on peut lui donner et déjà comment on peut faire le calcul. Oui, en fait. si un enfant, déjà avec un enfant, quand vous allez en consultation, Oui. ou même pour les nouveau-nés, quand ils vont à la vaccination, on prend souvent le poids et la taille. Souvent dans les carnets de santé, vous allez voir une partie où il y a une coupe de couleur rouge, jaune. Voilà. Souvent on fait des projections sur ces coupes-là pour voir l'évolution du poids de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à un certain âge. Donc, quand l'enfant vient en consultation, vous vous inquiétez pour votre enfant qui est en surpoids, et quand l'enfant vient en consultation chez le médecin, on prend le poids de l'enfant, on mesure sa taille et on calcule l'IMC. On peut utiliser le poids et la taille seul pour voir si l'enfant est en surpoids ou pas. Maintenant, ce qui est préférable, c'est d'utiliser l'IMC par rapport à l'âge et au sexe. Et selon le sexe, on voit, il y a des normes qui sont établies avec la courbe. Le médecin ou le praticien sait déjà si votre enfant est en surpoids ou a un poids normal. Voilà. Alors, quel est le poids normal? Quel doit être le poids normal d'un enfant? D'accord, comme il n'y a pas de standard par rapport à cette question. Le poids est défini par rapport à l'âge et à la taille pour chaque individu, que ce soit un enfant ou un adulte. Et chez les enfants, c'est aussi par rapport au sexe. Au sexe, ça veut dire que le poids va dépendre aussi du sexe de l'enfant. Voilà, c'est pourquoi on utilise la courbe de croissance de l'OMS. C'est sur Internet, l'IMC par rapport à l'âge chez les filles, il y a aussi l'IMC par rapport à l'âge chez les garçons. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer le poids normal. Sinon, quand déjà, comme je l'avais dit au début, quand un enfant naît déjà, on voit le poids idéal, c'est entre 2,5 kg et 4 kg, 4,5 kg. Donc, un enfant qui a moins de 2,5 kg a déjà un petit poids de naissance. Donc, cet enfant est à risque de faire un surpoids, bien d'être obèse plus tard à l'âge adulte ou bien à l'adolescent. Il y a aussi... quand le poids est supérieur à 4 kg, 4,5 kg, on parle de surpoids ou de macrosomie. Donc, à 1 an, déjà l'enfant double le poids de naissance à l'âge de 6 mois. À 1 an, je pense qu'il triple ça. Et à 18 mois, la prise de poids commence pas à diminuer chez l'enfant. Et à 5 ans, on constate à 6 ans, il a un regain, une reprise de poids. Donc, quand vous avez l'habitude d'aller en consultation et de voir une nutritionniste, un diététicien ou un médecin ou un pédiatre, on suit
le poids de votre enfant avec vous. Déjà, avant 5 ans, quand on remarque un regain de poids, un gain de poids excessif, on commence déjà à intervenir. Sinon, généralement, c'est à partir de 6 ans, à partir de 5 ans qu'on détecte le surpoids chez les enfants. D'accord. Alors, est-ce que le surpoids est synonyme d'obésité? Le surpoids n'est pas synonyme d'obésité. Le surpoids, c'est une continuité de l'obésité. Ouais. Donc, le surpoids, quand c'est pris en charge à temps, ça permet d'éviter l'obésité. Quand vous le détectez très vite. Parce que l'obésité, après ce poids excessif, beaucoup de temps, c'est difficile de perdre. Quand on prend du poids, c'est très difficile de perdre du poids. Déjà détecter plus tôt quand vous êtes déjà en surpoids et on détecte ça plus tôt, c'est plus facile pour vous de perdre cet excès de poids, de masse grasse. Donc si je comprends bien, lorsqu'on a le surpoids, c'est très facile de pouvoir revenir au poids normal, oui, alors que lorsqu'on est obèse, c'est difficile de revenir au poids. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Oui, mais on peut y arriver. On peut y arriver, voilà. Tout compte fait, surpoids n'est pas synonyme d'obésité. Non, c'est pas synonyme. D'accord. Alors, le surpoids peut-il être héréditaire? Oui, le surpoids peut être héréditaire. Déjà, quand plusieurs études ont montré que quand l'un des parents est obèse, l'un ou deux des parents, les deux sont obèses, l'enfant est à risque d'avoir un excès de poids plus tard. Maintenant, quand c'est comme ça, parce que tout à l'heure, en expliquant, vous avez dit que c'est parce qu'aujourd'hui, les enfants ne s'amusent pas peut-être trop, ne courent pas à gauche, à droite, ils sont sédentaires et tout. Maintenant que l'enfant a hérité de ce surpoids-là de sa maman, comment ça va se passer? Là, il n'a pas choisi. Effectivement, il n'a pas choisi, mais déjà avec une alimentation équilibrée, un changement du mode de vie, si on suit les bonnes habitudes alimentaires, cet enfant-là peut ne pas avoir un gain de poids excessif. Voilà. Vous savez, parfois les gens ont de poids, ils sont gros ou grosses et on dit non, c'est dans le sang, même si je fais le sport, même si je fais ci, ça ne va pas revenir. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais, les facteurs héréditaires, ce sont des facteurs de risque. Donc, si déjà dans votre famille quelqu'un est obèse, vous avez plus, pour comparer aux autres qui n'ont pas ça, plus la chance d'avoir un gain de poids excessif plus tard. Mais cela c'est pas une raison pour dire qu'on a de la difficulté à perdre du poids. Bien, déjà c'est déjà comme ça dans ma famille, je ne peux pas, c'est plus difficile pour moi, non. Comme je l'ai dit, quand vous avez les bonnes habitudes alimentaires, vous êtes moins à risque de le faire. Bon, lorsque vous parlez d'habitudes alimentaires, on doit s'attendre à quoi en réalité? Et quand je parle d'habitudes alimentaires, déjà, quand je parle d'alimentation équilibrée, c'est ce qu'on dit souvent tout le temps. Limiter le gras, les aliments transformés, hyper transformés, les aliments sucrés, limiter l'alcool, limiter les boissons et gazeuses sucrées, apporter les 5 portions de fruits et légumes par jour, bien s'hydrater. Ouais. Tout se définit par rapport à notre consommation alimentaire, le nombre de repas, le rythme de prise des repas, la quantité qu'on prend. Il y a plein de choses, des signaux de faim qu'on doit contrôler. Vous voyez, c'est pourquoi souvent on recommande d'être. C'est vrai qu'il y a l'information là, mais quand on est suivi par un praticien, c'est plus facile d'adopter les bonnes habitudes, d'avoir la bonne information. Mais vous l'avez dit, quand on a le surpoids, il faut peut-être sortir, courir, faire le sport. Oui. Lorsqu'on va chez un spécialiste, en fait, c'est quoi la différence? Quand vous allez chez un spécialiste, d'abord, il y a un suivi. Vous êtes plus apte à suivre les conseils donnés. Aussi, quand vous dites que vous allez le faire à la maison, vous pouvez le faire mal. Vous voyez. Okay. Quand vous allez voir un spécialiste, le spécialiste d'abord fait des examens. Il y a plein d'examens qu'on fait. Quand vous venez voir, quand vous détectez. Oui, le surpoids ou l'obésité. Parce qu'il y a plein de facteurs de risque
de comorbidités, de maladies que ça peut générer. Donc, on peut demander d'autres examens et vous suivre ensemble, définir des objectifs, de petits objectifs, définir. Il y a aussi une perte de poids qui est recommandée selon chaque individu. Donc, il faut vraiment le suivi là, au niveau de chaque personne. Chaque personne a sa particularité. C'est vrai, il y a des conseils généraux sur le net, partout. Mais c'est en fonction de chaque personne. Parce qu'en fonction de vos habitudes alimentaires, on vous donnera des conseils, de vos préférences. Comment vous allez apporter ci et ça. Il y a aussi les méthodes de préparation et de cuisson des aliments. Le spécialiste vous suit par rapport à ça. Le diététicien vous suit. Il vous conseille. Quelle quantité d'huile vous pouvez ajouter. Comment vous pouvez cuire tel aliment. Comment vous pouvez agencer tel aliment à d'autres. Vous voyez, selon vos préférences. Dans le compte du surpoids, comment préparer et cuire les aliments. Oui, tout ça rentre dedans. D'accord. Alors, lorsqu'un enfant a un surpoids, oui. Quelles sont les conséquences? Quel risque pour cet enfant-là? Généralement, pour les enfants qui ont un surpoids, d'abord, la toute première conséquence est l'obésité. L'enfant a un risque de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'obésité c'est plus quand on prend, parce que ça c'est ça de manière progressive. Donc c'est plus difficile de perdre de poids. Quand vous détectez le surpoids précocement, c'est facile. C'est très facile. Maintenant, déjà, quand vous êtes obèse, quand ça vient au stade d'obésité, il y a d'autres comorbidités qui s'installent. On a par exemple la stéatose hépatique, qui est une accumulation excessive de graisse au niveau du foie. Or, tous les nutriments passent par le foie pour aller dans votre sang. Donc, imaginez cet organe-là qui ne travaille pas. Est-ce que vous aurez les nutriments nécessaires pour être en bonne santé? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Il y a aussi comme conséquence les maladies cardiovasculaires. Chez les enfants déjà? Déjà, à l'âge adolescent, on constate, généralement c'est à l'âge adulte on développe ces pathologies-là. Mais il y a certaines études déjà, la stéatose hépatique, à l'âge adolescent, les enfants ont déjà ça. Or, la stéatose hépatique aussi, c'est une comorbidité, excusez-moi, c'est une maladie qui appelle d'autres maladies. Quand le foie ne fonctionne pas, ça appelle nécessairement, par exemple, cirrhose, le cancer du foie. Vous pouvez avoir un diabète. Attendez, je ne vous coupe pas. Oui? Est-ce qu'un enfant, à cause du surpoids, peut faire un diabète? Oui, à cause du surpoids. Un enfant peut faire un diabète à l'âge adolescent ou bien à l'âge adulte. C'est pas très fréquent, mais on constate que chez certains enfants, déjà quand l'enfant, le surpoids se développe jusqu'au stade d'obésité, oui. Et ça vient à un stade critique d'obésité morbide, oui. L'enfant peut faire facilement un diabète, très facilement un diabète. Donc, comme conséquence, il y a le diabète, aussi le diabète de type 2. On a les maladies cardiovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux. On a les cancers. Les cancers. Certains cancers. Chez les enfants? Non, plus tard à l'âge adulte. Ok, quand ils vont devenir adultes et que le poids n'aurait pas changé. Oui, le poids n'aurait pas changé. Ok. Donc il y a plein de complications liées au surpoids. D'accord. Et déjà, comment est-ce qu'on peut éviter le surpoids chez les enfants? Et pour l'éviter, c'est simple. L'alimentation et l'activité physique. Toujours. L'alimentation est primordiale parce que vous avez des besoins. Chaque individu a des besoins qui lui sont propres. Donc, en fonction de ces besoins, vous devez, dans votre alimentation, on apporte les nutriments dont le corps a besoin, on apporte ça par l'alimentation. Donc, quand vous apportez ça de manière excessive, qu'est-ce que l'organisme fait? Il prend juste ce dont il a besoin et stocke le reste au niveau des tissus adipeux sous forme de graisse. Donc, c'est ça qui amène une prise de poids excessive. Donc, quand vous mangez et que vous dépensez, l'organisme prend ce dont il a besoin et que vous dépensez à travers l'activité physique. C'est clair que vous aurez une bonne santé physique. Voilà. Donc, c'est l'alimentation et l'activité physique.
Merci, je crois qu'on va prendre une petite pause et revenir. Déjà, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. On va déjà vous demander quels sont les conseils que vous donnez à nos auditeurs pour éviter ce surpoids-là au niveau des enfants. D'accord, merci. Déjà, pour un nouveau-né, quand l'enfant naît, souvent on parle d'alimentation maternelle exclusive déjà à l'âge de 6 mois. Donc, j'ai parlé d'alimentation équilibrée. Ça commence déjà à partir de la naissance. Donc, quand vous respectez l'AME jusqu'à l'âge de 6 mois, sans introduction d'eau ni de repas, parce que déjà dans le lait maternel, il y a le nécessaire pour l'enfant. Donc, à partir de 6 mois, une bonne diversification alimentaire. Ça commence déjà par l'introduction des aliments de complément, des bouillies enrichis. Et après, viennent les fruits, les jus de fruits, les aliments réduits en purée. Donc, dans l'assiette de l'enfant, il faut avoir les 3 groupes d'aliments. Donc, je vais parler d'aliments énergétiques ou je vais parler de féculents. Les féculents qui sont constitués des céréales et des tubercules. Comme céréales, on a le riz, le maïs. Comme racines et tubercules, on a le manioc, l'igname. Donc, les aliments de force. Donc, il y a aussi les aliments protéiques, la viande, le poisson, le lait, les dérivés du lait, le fromage, etc., le crabe, et les aliments de protection que je vais classer, dans lesquels je vais classer les fruits et les légumes. Donc, il faut s'assurer que votre enfant ait les 3 repas par jour à des heures régulières. Quand vous parlez d'heures régulières, c'est déjà de quelle heure à quelle heure? Oui, les heures, à partir de quel moment on peut prendre déjà le petit déjeuner? Est-ce qu'il faut, quand on essaie de l'heure, est-ce que ça a de conséquences? Effectivement, déjà, quand vous vous réveillez, quand l'enfant se réveille, les enfants, ils se réveillent, ils ont rien fait. Ou bien, Oui. donc vous n'allez pas les priver. Déjà à 8h, 7h, 6h, l'enfant peut manger. Et à midi, généralement on prend le deuxième repas à midi, 13h. L'enfant peut prendre le deuxième repas le soir. Et il y a un goûter à 16h, petit goûter qu'on donne à l'enfant, qui peut être constitué ça peut être des fruits, du yaourt, qu'on peut donner à l'enfant. Donc il faut introduire les légumes à chaque repas pour les enfants. Okay. Les légumes. À chaque repas. Les fruits aussi. Les fruits aussi, mais en quantité, il y a une certaine quantité qu'il faut respecter également. Donc, une bonne hydratation également. L'enfant doit boire de l'eau en quantité raisonnable. Il ne faut pas, déjà, quand l'enfant, comme complication liée au surpoids chez l'enfant, il y a les moqueries à l'école, chez certains enfants. Donc, je n'ai pas compris. Les moqueries. Ok, les moqueries, d'accord. Voilà. Et il y a des enfants qui se moquent d'eux. Oui. Et ils sont réservés, ils se replient sur eux. Oui. Et ça peut amener une consommation excessive, une prise excessive d'aliments. Souvent, ce sont les aliments gras, sucrés, les produits transformés. Les adolescents, les enfants, ils vont généralement vers ces aliments. Ça peut entraîner aussi un trouble de comportement alimentaire, comme une hyperphagie boulimique. Donc, il faut faire suivre l'enfant par un spécialiste, un diététicien ou un médecin nutritionniste pour qu'on discute avec l'enfant. Il ne faut surtout pas forcer l'enfant ou bien lui interdire telle chose. Si l'enfant avait une prise excessive d'aliments salés, gras, sucrés, on peut limiter la consommation. Oui. Diminuer excessivement. C'est pourquoi il faut se faire suivre par un diététicien, parce que ça va dépendre de l'habitude alimentaire de chaque enfant, de chaque famille. Et puis, la prise en charge nutritionnelle chez ces enfants au surpoids, ça ne se limite pas seulement à l'enfant, mais aussi à l'entourage. Il ne faut pas que l'enfant soit seul à faire dans son plat.
Vous On voyez, réduit les choses. oui, C'est-à-dire que la famille doit l'accompagner. la famille doit l'accompagner. L'enfant peut manger les mêmes repas que la famille. C'est les quantités. On peut tout manger, mais en quantité raisonnable. Il n'y a pas d'interdit alimentaire. Donc, c'est les quantités qui influent sur le poids de tout individu. C'est l'excès de consommation qui entraîne la prise de poids chez les individus. Donc, il faut une alimentation équilibrée, respecter les rythmes de prise de repas, une bonne hydratation, limiter les aliments ultra transformés, la cuisson des repas également, et l'activité physique. On avait déjà dit, il y a plein de manières, plein de façons de faire bouger votre enfant. Vous pouvez aller vers des jeux qui l'amusent. Lui-même peut choisir. L'adolescent peut choisir. Il y a plein de jeux, la musique, la danse. Vous pouvez faire aussi du jardinage à la maison. Ça fait dépenser. Et même les travaux ménagers aussi. C'est aussi une manière de dépenser. C'est vrai qu'il y a aussi la marche. Par exemple, si vous avez l'habitude, l'école n'est pas loin et l'enfant va souvent en voiture, l'enfant peut marcher pour aller. Vous pouvez l'accompagner, faire de petits pas dans le quartier. C'est aussi une forme d'activité physique. Voilà, merci. Rapidement, je vais résumer ce que vous avez dit. C'est que déjà, il faut comprendre que le surpoids n'est pas synonyme de l'obésité. Et quand on est en surpoids facilement, on peut, avec l'accompagnement des spécialistes, on peut arriver à perdre du poids. Alors qu'au niveau de l'obésité, c'est un peu compliqué, mais on peut y arriver quand on y met de soi à pouvoir diminuer de poids. Et là aussi, il faut privilégier l'alimentation. Oui, voilà. Il faut que les enfants mangent équilibré. Il faut beaucoup d'hydratation. Il faut permettre aux enfants de faire des jeux, les initier à la danse peut-être, ce qui va leur permettre quand même de transpirer, de dégraisser. Éviter déjà les aliments gras transformés tels que vous l'avez dit, c'est ça. Et faire du sport toujours, boire beaucoup d'eau. J'espère que c'est ça. Hein? Oui, en résumé, c'est ça. Tout tourne autour d'une alimentation équilibrée et de l'activité physique. Donc, déjà, quand vous remarquez que votre enfant qui marche, il fait un peu d'effort physique, il est essoufflé et tout, vous pouvez aller consulter un spécialiste pour avoir un suivi nutritionnel de cet enfant-là, pour éviter les complications plus tard chez l'enfant, comme on l'avait dit précédemment. Alors, chers parents, vous l'avez compris, il ne faut pas seulement attendre que lorsque l'enfant a le corps chaud ou la fièvre avant d'aller à l'hôpital. Lorsque vous voyez que l'enfant a déjà des difficultés, lorsqu'il marche un peu à respirer et il a déjà du surpoids, ça peut créer de maladies. Vous l'avez dit, vous avez cité quelques maladies, les conséquences qui peuvent découler de ce surpoids-là. Pour éviter tout ça, il faut tout simplement se rendre à l'hôpital, se faire suivre par un nutritionniste diététiste ou un pédiatre. Ils vous donneront des conseils. J'espère que c'est bien dit. Hein? Oui. Alors, merci à vous, Yasmine Degbello. Merci, chers auditeurs, de votre aimable attention. On se retrouve le lundi prochain.